Bonjour, voici votre tirage pour ce mois de mai 2020 à Million. Au sein de la sagesse des royaumes cachés, j'ai tiré le maître des flèches. C'est une carte qui vient pour vous aider à cibler vos intentions. C'est une carte qui est très particulière parce qu'il s'agit d'apprendre à tirer en direction de vos étoiles, de vos rêves. Il s'agit d'apprendre à vous aligner sur vos rêves, mais aussi à vous aligner sur l'univers. C'est faire confiance à l'univers. C'est ça qui vous aligne sur vos rêves. C'est croire en ce que vous faites. C'est faire le grand saut quantique qu'il y a dans cette carte. Parce que la carte du maître des flèches vient parler de la loi du détachement. La loi du détachement, c'est... Vous devez... Comment dire? Il s'agit de vous concentrer sur ce que vous voulez créer, pas sur les résultats. Il faut vous détacher de l'objectif. Quand vous démarrez un projet, c'est avec un objectif, un but à atteindre. Certes. Mais une fois que vous avez déterminé ce but, les étapes pour y parvenir deviennent claires. Dès lors, vous pouvez lâcher votre flèche, c'est-à-dire vous pouvez lancer le projet, mais ne plus vous préoccuper des résultats. Parce que cette carte, elle vous dit d'avoir confiance, que l'univers veillera à ce que vous obteniez ce que vous méritez. Parce que c'est le processus qui est important, c'est le fait de faire confiance, c'est le fait de s'élancer. C'est le fait de créer quelque chose de nouveau dans sa vie en ayant confiance dans ce qui va arriver. Et vous, pour l'instant, vous êtes prisonnier de l'inertie actuelle, la vacuité qui est ici. Les choses sont bloquées. Et même si vous avez déterminé un chemin à suivre, il y a une part de vous qui commence à s'interroger sur la pertinence de vos choix. Vous vous demandez si vous devez faire confiance, puisque vous êtes décidé à créer un changement, ça apparaît, je vais le détailler maintenant. Mais les circonstances vont contre vous, elles bloquent le changement, elles bloquent ce qui aurait dû venir dans votre vie. Ce tirage, il vient vous encourager à persister dans cette attitude de confiance, dans cette attitude cette certitude que vous allez faire, vous allez donner à votre vie le tour que vous désirez. L'as de coupe, le roi de pentacle, l'as de bâton, le 3 de coupe. Vous êtes bien là au milieu. 3 rois sont sortis. Le roi de pentacle, le roi de coupe, le roi d'épée. Le grand absent, c'est le roi de bâton. Par contre, vous sortez en page de bâton et en chevalier de bâton. Il y a aussi un page de pentacle ici, qui donne son avis. C'est la part de vous qui est constructive, c'est la part de vous qui s'efforce toujours d'agrandir son monde, de se réaliser pleinement, de se comporter en lion. Mais vous avez décidé d'initier une nouvelle phase dans votre vie, une phase plus hasardeuse sans doute, les bâtons. Vous avez décidé de laisser cours à votre passion. Et pour devenir le roi de bâton, eh bien, il faut de nouveaux projets. Et c'est ce que vous faites à l'heure actuelle. Et ça vous plaît. Vous avez fait des nouveaux projets. Vous avez décidé de prendre un nouveau chemin. Vous avez décidé de vous reconnecter à une part de vous. Il y a quelque chose qui s'est terminé dans votre vie, très heureusement, et à présent, vous voulez vous connecter à quelque chose d'encore mieux. Vous voulez pérenniser vos résultats, vous avez conscience qu'en vous tournant vers ce qui vous passionne, c'est là que le plaisir entrera dans votre vie. Il y a un nouveau cycle que vous avez démarré. À présent, on a l'as d'épée. L'as d'épée, c'est la décision que votre tête elle a prise. Cette décision qu'a prise votre tête, c'est de favoriser le cœur. Le roi de pentacle et le roi d'épée, ils s'entendent très bien. Le roi de pentacle, c'est le patriarche, c'est celui qui construit les choses pour qu'elles durent.
Le roi d'épée, c'est celui qui veut que les choses se passent selon les règles, selon les plans, qui réfléchit, qui trouve des solutions. C'est l'intellect pur. Tous deux s'entendent fort bien. Parce que le roi de Pentacle a besoin d'avoir un niveau intellectuel, un niveau de réflexion suffisant pour d'abord construire son empire et ensuite le pérenniser. C'est toujours plus compliqué quand il y a des coupes ou des bâtons. Le roi de coupe, c'est tout avec le cœur. Le roi de coupe, il peut même avoir ce défaut-là, tellement avoir besoin d'aimer et d'être aimé qu'il n'arrive pas à construire autre chose. Il est simplement dans la dépendance à son propre sentiment d'amour. Les bâtons, ça peut être... Ah, là on a le pentacle. Les bâtons, ils sont ici. C'est le nouveau projet. Des bâtons, c'est la passion. C'est le roi de coupe qui veut que son amour devienne constructif, que son amour trouve une situation qui exponentiellement lui permettra d'être toujours dans l'amour, dans le plaisir. Et c'est pour ça qu'il est aussi constructif que le roi de Pentacle, mais bien... J'allais dire un mot, mais je vais en employer un autre. Euh, non, parce que ça, c'était vraiment pas un mot. C'est le bon vivant. Le roi de bâton, c'est le bon vivant. Vous avez construit des choses dans votre vie qui vous rendent heureux, qui sont stables, qui vous plaisent. Vous êtes un lion. Vous avez fait en sorte que votre vie vous donne satisfaction. Et parvenu à un certain niveau de satisfaction, vous avez décidé qu'il était temps de tenter une aventure. Qu'il était temps de profiter de ce que vous avez durement acquis, de le mettre à profit pour faire quelque chose qui... Bon, forcément, ça va connaître des hauts et des bas. Hein. Dans les bâtons, c'est une énergie qui est flamboyante. Donc, vous avez conscience que vos nouveaux projets, ils peuvent très bien mettre à mal vos finances, mettre à mal vos relations, mettre à mal votre parcours professionnel. Mais vous avez envie de céder à la passion. Vous avez envie de céder à la passion parce que votre tête, elle a conscience que bon, vous avez été constructif jusqu'à maintenant, mais que ce qui serait encore plus constructif, c'est que vous construisez quelque chose qui vous ressemble vraiment. Quelque chose dont vous pouvez profiter. Quelque chose qui vous épanouisse totalement. Vous êtes soutenu. Au départ de votre projet, vous êtes soutenu. Ici, dans cette configuration, vous êtes soutenu. C'est ce que dit le 6 de coupe. Vous avez... déjà, vous êtes soutenu parce que vous êtes décidé. Les peurs, vous les avez mises à leur place, d'une manière ou d'une autre. Vous avez dit non, je n'écouterai plus mes peurs. Je vais diriger mon énergie vers ce qui me rend vraiment heureux. Et c'est quelque chose que vous voulez partager avec les autres. C'est pour ça qu'il y a cette notion de soutien. C'est vos efforts, on est encore dans une énergie de 9, c'est pour vous épanouir, le 9 de bâton, le 9 de pentacle, vous voulez agir selon votre cœur. Mais bien sûr, vous voulez emmener ceux que vous aimez dans cette grande aventure. Et ils sont prêts à vous suivre. Là où ça se bloque, c'est les circonstances actuelles. Ça, c'est quelque chose que vous avez démarré et peine perdue, c'est bloqué. 5 d'épée, pendu. On a au milieu le page de bâton et le 7 de coupe. Le roi de bâton, ici, qui avait envie de profiter de sa vie, qui avait envie de créer quelque chose qui lui ressemble plus que ce qu'on lui a demandé de créer. Parce que dans un roi de pentacle, il y a quand même il y a l'idée d'obéir à des attentes familiales, des attentes de la société. C'est une énergie qui est extrêmement constructive. Mais le roi de coupe, le roi d'épée, vous avez décidé cette fois que ça allait venir du cœur, que ce serait quelque chose de plus personnel, de plus joyeux, parce qu'on a à nouveau une carte joyeuse. Après le 3 de coupe, on a le 7 de coupe. Vous êtes content à l'idée de faire de nouveaux projets qui vous ressemblent. Vous êtes content de ce qui plaise aux autres. Mais voilà, les opportunités qui devaient bien vous permettre de gravir les marches, de devenir le roi de bâton, de devenir ce bon vivant. Parce que vous avez suffisamment pérennisé. Il est temps aussi de profiter du fruit de votre travail. Tout ça, c'est bloqué. Ce sont les circonstances. Une fois encore,
Les circonstances actuelles bloquent l'action. Ce point ici, c'est un peu le point outsider. Il est en rapport avec cette situation ici. Mais il n'influe pas réellement sur la suite. Il vient vous interroger, la voix intérieure, la papesse. En surplombant ce tirage, d'emblée, ça vous dit que la réponse est à l'intérieur. Parce que c'est à l'intérieur que vous pourrez dépasser cette espèce d'inertie qui est dans la vacuité. C'est réellement le moment où... c'est l'instant qui précède l'action. C'est l'instant où la foi s'allume. Et où il faut avoir le courage de faire confiance. De s'écouter réellement. Le point ici, le 6 de Pentacle, le compromis, 6 de coupe, justice, 10 de bâton, 9 de coupe. Ici, il y a l'idée qu'une partie de vos projets, c'est sans doute pour ça qu'ils ont rencontré un franc succès, une partie de vos projets était dans le compromis, c'est-à-dire que pour faire plaisir, 6 de coupe, pour faire plaisir aux autres, pour qu'ils approuvent vos projets, vous avez orienté vos efforts vers eux. Vous cessez de les orienter vers vous. Peut-être à cause des circonstances, parce que vous vous dites, il faut que je leur... J'ai pas les opportunités que j'aurais dû avoir, puisque bon, tout est fermé, tout est bloqué, tout le monde est chez soi. Mais je vais fournir plus d'efforts pour que ceux qui m'ont soutenu jusqu'à maintenant continuent à croire à mon projet. Il y a une espèce d'idée, oui, que vous vous investissez, mais que... même si ça vous rend heureux, vous le faites d'abord pour faire plaisir aux autres. Alors que pour les cartes, le plus important, c'est de vous écouter, vous. La voix intérieure, la papesse. De vous écouter, vous. Et de comprendre que le page de Pentacle, le 2 de Pentacle, le 10 de coupe, le 6 d'épée, qu'une partie de vos projets, il avait beau être très constructif au départ, votre projet, vous aviez décidé de donner libre cours à votre passion. Vous aviez décidé de vivre un nouveau chapitre de votre vie. Les circonstances ont bloqué cela, le 2 de Pentacle. Ici, vous cherchez une solution et peut-être que vous surenchérissez de promesses. Oui, c'est peut-être ça en fait le compromis. C'est que vous surenchérissez de promesses. Que parce que vous êtes bloqué par les circonstances, ben, vous vous mettez à dire aux personnes qui vous soutiennent bon, ben, je te donnerai plus que ce qui était prévu, ou je te ferai plus... Oui, il y a l'idée de surenchérir sur les promesses, là. Mais que ce n'est pas la bonne attitude. Parce que eh bien, les circonstances sont bloquées, les gens doivent le comprendre. Et vous n'êtes pas responsable de la situation, il n'y a aucune raison pour qu'ils vous enlèvent leur soutien, pour que vous ayez besoin de donner plus de vous-même, alors que, bon, ben, c'est pas que vous ne pouvez pas donner, vous ne voulez pas donner de vous-même, c'est simplement que la situation ne vous permet pas de mettre en œuvre ce qui est prévu. La solution, vous la connaissez, c'est une solution que vous devez chercher en vous, en cherchant l'authenticité, parce que la vacuité peut être aussi vue comme cela. Ici, on est dans une énergie de compromis. Là, on s'apprête à se faire confiance à soi et à faire confiance à l'univers. On est dans l'authenticité dans sa plus grande expression. C'est le moment où vous êtes au bord du ravin, comme le personnage ici. C'est la première fois que vous allez sauter. Vous savez que les parapentes, là, ou enfin, tous ces... J'ai jamais fait. Ces sports où on se jette dans le vide, puis après, on utilise les courants. Là, oui, il y a les parapentes. Il y a un autre nom, je sais qu'il y a un autre nom. Bon, bref. Et forcément, il y a un instant de doute. C'est ça, la vacuité. C'est cet instant de doute-là. C'est le moment où vous avez un élastique attaché à la cheville et
Il faut avoir confiance. Faut pas commencer à dire refaites le check-up là, histoire d'être sûr que ça va pas casser, que c'est bien accroché. C'est le moment où vous êtes face à vous-même. C'est soit vous sautez, soit vous descendez, enfin vous reculez et vous trouvez un prétexte pour ajourner le saut. C'est un instant infime, mais c'est l'instant où vous êtes le plus authentiquement vous-même. C'est le moment où il n'y a plus que vous et votre courage. Et c'est ce moment-là qui guérit la situation. Le pape, la vacuité. C'est le moment où vous croyez en votre propre vision, où vous faites confiance, où vous ne cherchez pas à rééquilibrer la balance en vous disant bon ben, j'avais promis que ça fonctionnerait selon ce processus, que je donnerais moi tant de quantité, que je demanderais aux gens de me donner un coup de main, là ils sont d'accord pour me suivre, et que vous dites bon je vais me délester un peu de ce que je comptais garder pour moi, je leur donne parce que il faut qu'ils continuent à me suivre quand ce sera fini. Il y a vraiment cette idée que vous êtes prêt à faire des concessions, à modifier une partie de votre plan ou de vos objectifs pour que ça marche quand même. Alors que le 7 de pentacle, le chevalier de bâton est tempérance. Alors que pour les cartes, quelque chose est déjà en route. Il suffit juste de croire en ce que vous avez déjà semé. Il suffit juste de laisser les choses arriver à leur rythme. C'est ce que veut dire tempérance ici. Il s'agit vraiment de lâcher prise sur le résultat. Je sais que sur le net, on trouve pas mal de textes en anglais, mais je crois qu'il y a des liens pour les lois de Deepak Chopra, au moins dans leur sens le minimum. La loi du détachement, c'est une loi qui est vraiment spécifique parce que c'est une question de confiance. C'est vraiment un instant où on passe de la vacuité à la confiance. On définit un objectif. Vous êtes face à votre cible, vous êtes en train de bander votre arc. Il va falloir faire confiance à vos yeux, à la façon dont vous ajustez votre tir, à ce que vous savez. Vous savez qu'il faut que vous tiriez en équilibrant votre corps d'une certaine manière. Vous vous adaptez. C'est un réglage qui est interne. C'est un réglage qu'il n'y a que vous qui puissiez trouver. Et comme le dit la carte du maître des flèches, il faut tirer à un moment donné. À un moment donné, il faut cesser de rectifier votre position de quelques millimètres en vous disant non, je ne suis pas assez au centre, il y a un peu de vent aujourd'hui, je vais en tenir compte. Il faut arrêter de tergiverser, il faut arrêter de prolonger cet instant qui ne doit être qu'un instant. C'est un moment d'inertie. C'est le moment d'inertie, pour vous donner une image, c'est l'immobilité d'une balle. Vous savez, quand parfois c'est cette impression que vous avez quand elle arrive au bord de la table. Vous voyez une balle rouler sur une table, et quand elle arrive au bord de la table, il y a cet instant où on a l'impression qu'elle est suspendue dans les airs, et ensuite elle tombe. C'était cet instant-là. C'était l'instant entre le moment où on se dit non, elle va pas tomber, non, quand ça tombe, ça casse. Ou ça, en tout cas, ça risque de le faire. C'est cet instant-là. La confiance. Mais à partir du moment où vous avez décidé de faire confiance, il faut faire confiance jusqu'au bout. Et c'est de ça que vous parle le maître des flèches. Il faut comprendre, guérir de vos peurs, de cette sensation que ça ne va pas fonctionner, et comprendre que vous avez déjà semé les graines. Que vous n'avez pas besoin de surenchérir, vous n'avez pas besoin de faire des promesses, vous n'avez pas besoin de... on va rester sur ça, surenchérir, faire des promesses. Les graines sont déjà plantées. Maintenant, il faut faire confiance à ce que vous avez en vous, à votre équilibre, pour accompagner les choses, pour vous adapter, pour être flexible face à la situation. Parce que, une fois que la flèche est lancée,
vous obtiendrez le résultat que vous devez obtenir. Et là, c'est là que se noue la confiance. Faire confiance à sa propre capacité à viser dans le mille, et faire confiance à l'univers pour pas nous envoyer, je ne sais pas moi, un oiseau qui va fracasser la trajectoire et qui, au lieu de vous faire gagner le concours, vous le fait perdre. La loi du détachement. Le moment où la foi s'allume pour vous. Et où vous avez le courage de basculer dans la confiance. Je vais y arriver. C'est ce que je vise. Ça va aller droit au but. Parce que la clé, ensuite, c'est seulement ceci. La voix intérieure, la papesse. Avec le pape, il y a besoin de s'engager dans quelque chose. Avec la papesse, il y a juste besoin de rayonner de ce que l'on est. Ils vous font donc dépasser cet instant de vacuité. Lâcher la flèche et être persuadé qu'elle va aller pile où vous voulez qu'elle aille, sans vous préoccuper du résultat, mais travailler à ce qu'il faut faire pour qu'elle aille au bon endroit. Le 8 de coupe, le magicien, les étoiles et le 8 de pentacle. Le 8 de coupe, le 8 de pentacle. L'énergie change de main. Ici, le fait de lâcher prise libère l'énergie. Ça vous permet de concentrer vos forces non pas sur est-ce que les circonstances vont continuer à me mettre en échec, m'empêcher de saisir les opportunités que j'aurais dû saisir, me discréditer aux yeux de ceux qui m'ont soutenu. Non, ça vous lâchez prise. Vous lâchez prise là-dessus parce que vous n'avez pas de prise sur les circonstances en elles-mêmes. La seule chose que vous pouvez faire, c'est utiliser vos ressources en direction de la confiance, en direction de ce que vous êtes profondément. C'est-à-dire juste travailler à ça. C'est là que doit aller votre énergie, dans la manifestation de ce dont vous rêvez. Lancez-vous. D'une manière ou d'une autre, vous êtes déjà lancé, mais persévérez dans ce que vous êtes en train de faire. Ne donnez pas de l'énergie à quelque chose que vous ne pouvez pas changer. Continuez sur la voie de la confiance. Continuez de vous dire que vous avez bandé l'arc, vous avez fait tout ce qu'il fallait faire, vous avez lâché la flèche. Maintenant, il s'agit de laisser les choses évoluer. Et de vous écouter à chaque fois que c'est nécessaire pour qu'il y ait une réelle progression. Pour aborder les choses avec sérénité. Pour passer, après le page de bâton, le chevalier de bâton, pour passer la reine de bâton, le roi de bâton, pour qu'il y ait vraiment une progression dans ce que vous voulez entreprendre, vous voulez créer pour vous. Et pour ça, cessez d'attendre d'avoir atteint vos objectifs pour vivre ce que vous voulez vivre. Le processus est la phase la plus importante. C'est un très bon tirage. Le moment de passer à l'action est très proche. C'est aussi ce que vous disent les cartes ici. Concentrez-vous sur cette sérénité que vous avez dès le départ. L'harmonie. Modifier moduler ce qui doit l'être. Ne changez pas vos projets pour faire plaisir en disant bon très bien, finalement je vais faire comme ça, tant pis, je change mes plans pour que les personnes qui me soutiennent continuent de me soutenir et puis je leur donne satisfaction et puis le moment venu et puis non, suivez le mouvement que vous avez vous-même donné aux choses. Croyez en ce que vous faites, les circonstances. Je vais faire une vidéo sur ça. Les circonstances actuelles. Les circonstances actuelles. Elles vont certes nous influencer tous au niveau individuel dans différents domaines de réflexion et d'action. Mais les choses sont ce qu'on en fait.
C'est ce que vous ferez de la situation actuelle qui est important. Là où c'est l'idée de passer à l'action. De ne pas se satisfaire de un petit peu en se disant bon ben j'aurai pas plus. Vous, il s'agit de croire en votre capacité à faire plus, à faire mieux et à atteindre votre objectif, malgré les circonstances. Parce que ce que vous avez décidé de faire, c'est ce qui est important pour vous. Donc c'est là que doit aller toute votre énergie. Message in the bottom. Le moment venu, vous aurez le feu vert. Vous recevrez, c'est peut-être aussi ça l'énergie du compromis. Vous attendez un retour de quelqu'un. Et vous faites de nouvelles promesses en vous disant, bon, ben, le partenaire financier que j'avais sollicité au début de mon projet, bon, là, vu les circonstances, il est peut-être plus aussi chaud pour investir. Je vais lui promettre de lui verser un plus gros pourcentage. Laissez les énergies arriver pour quand elles doivent arriver. Les choses vont se remettre à évoluer. La vie humaine n'est que croissance et évolution. Nous nous adaptons aux choses. Parce que, to be fair, vos intentions conditionnent vos résultats. Une fois que vous avez fait le vœu, quoi que vous ayez souhaité concernant cet œuf, si vous voulez voir un jour un résultat, il va falloir le couver, il va falloir vous en occuper. Alors c'est vrai qu'en le trouvant comme ça dans un champ, vous vous êtes dit chouette, je vais avoir une poule aux œufs d'or. On verra bien. Peut-être que vous aurez tout simplement une poule et particulièrement prolifique. L'univers est équitable. To be fair, la notion d'équitable, ça c'est une notion qu'on a beaucoup oubliée. C'est ce qu'il y a normalement dans la notion d'égalité d'ailleurs. À l'origine, la notion d'égalité, liberté, égalité, fraternité, était une notion d'équité. À présent, c'est égalité. Il faut mettre tout le monde au même niveau. Mais ça, c'est du communisme. Ouais, tout le monde, l'égalité, c'est du communisme. L'équité, c'est une garantie de justice. C'est la garantie que chacun obtiendra ce à quoi il a droit, ce qu'il mérite et ce dont il a besoin. Et ça, c'est quelque chose que l'univers nous garantit. Parce que l'univers rétablit toujours l'équilibre. Il rétablit l'équilibre entre les choses, il rétablit l'équilibre entre les gens, il rétablit les équilibres entre les situations. Il suffit juste de s'aligner sur ce que vous devez et ce que vous voulez faire. Parce que les devez, voulez, c'est la même chose. Si vous écoutez votre nature profonde, l'équilibre est une notion, une notion qui vient nourrir la confiance. Parce que vous savez au fond de vous que vous allez recevoir ce que vous méritez. Et là, vous pouvez sombrer dans la confiance. Clean it up and building blocks. J'en ai tiré 2. Il faut dire que là, comme vous pouvez le voir, il y en avait beaucoup qui me tendaient les bras. Et derrière, on a New Life. Les circonstances actuelles, avec un 8 de pentacle, il y a l'idée de travailler plus dur, de fournir un effort supplémentaire, mais il y a aussi l'idée d'apprendre, d'affiner ses compétences. Vous avez peut-être fait des compromis par rapport à votre projet, et le moment est venu de laisser derrière les compromis et de vous concentrer sur ce qui est essentiel à vos yeux, sur ce qui réellement vous permettra, parce que dans le 9 de pentacle que vous espérez, il est le résultat de ce 7 de pentacle. D'ailleurs, ils étaient alignés. L'as d'épée allait avec le pape. Qu'est-ce qu'on avait en dessous déjà? Ah oui, le page de bâton. 9 de pentacle, page de bâton, 7 de pentacle. Le roi de coupe, le 7 de coupe, le chevalier de bâton. Il y avait beaucoup d'enthousiasme au départ. Et les circonstances sont venues bloquer les choses. Pendu d'ailleurs, je n'ai peut-être pas dit, pendu, papesse, c'est les deux côtés de l'axe. Alors vous pouvez décider de rester à cet endroit, à tourner en rond, à vous balancer, ou vous concentrer sur ce qui est vraiment constructif.
Ici, ici c'est le pendu. C'est l'attitude du pendu qu'on vous demande d'abandonner. Page de pentacle, c'est le roi de pentacle qui a initié le projet. 2 de pentacle et 10 de coupe, 12. Bon, je vais rester là où je suis. Hein. Après tout, j'ai beaucoup bossé pour mettre en œuvre mon projet. Je vais attendre. Non. Soyez proactif. Vous avez déjà semé un certain nombre de choses. Concentrez-vous sur ce que réclament vos rêves. Rien de moins. Utilisez votre énergie là où elle est utile. Ce qui veut dire faire le ménage dans votre vie et vous concentrer sur les bases solides que vous entendez ériger pour pouvoir arriver à exactement ce que vous désirez. Avec Clinic Top, c'est cette idée de faire le ménage sur les compromis. Poised. Oui, parce que une fois que vous aurez fait le ménage dans les compromis, dans ce qui ne vous ressemble pas, dans ce qui ne vous correspond pas, dans ce qui n'est pas au plus possible, vous pouvez construire une tour bien plus solide. Ici, on a une papesse, ici. C'est d'elle que proviennent tous les cubes qui vont construire la tour de sa vie. Une tour comme celle-ci, qui permet de s'élancer vers ses rêves. Concentrez-vous sur le processus, pas sur le résultat. Le moment venu, vous aurez les résultats de toute façon qui... Oh, often time for a nap. Ça, c'est vos sentiments actuels. C'est ce qui peut vous immobiliser, mais c'est un sentiment que... Voyez cette période comme l'occasion de prendre du repos. Voyez le bon côté de cette période. Ça vous permet de reconstituer vos forces, parce que vous allez en avoir besoin le moment venu, parce que c'est ça votre objectif. Réalisez vos rêves. Allez, une dernière carte pour les lions. Yin, une énergie de guérison. Cette énergie de guérison, elle vient sur ce sentiment-là. Le repos, le fait de vous centrer, de vous donner du repos, de donner du repos à votre esprit, de laisser les choses arriver, de vous concentrer sur l'équilibre au sein de vous-même, déjà. Parce qu'il y a ça aussi. La papesse, c'est l'équilibre que l'on trouve, c'est l'équilibre intérieur, c'est l'équilibre que l'on trouve à l'intérieur de soi. Tempérance, c'est le moment où cet équilibre, il est si ancré en nous que l'on peut le diffuser. Que nos actions sont empreintes d'équilibre et que les résultats que nous obtenons sont équilibrés. Et un résultat équilibré, qu'est-ce que c'est? C'est un résultat qui est équitable. Le détachement. Parce que le but en soi, il n'a pas d'intérêt. Il y a mon chat qui tousse. Il a dû boire un peu trop vite. Voilà, peut-être pas. Il y a eu un tchac derrière moi, c'était la chatière. Je vais arrêter là. C'est une manière de me dire, arrête ça. Arrête de travailler, viens faire des câlins. Il se met sur les papiers. Je vais arrêter là. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir.